Ce qui est intéressant quand on regarde aussi la période romaine, ce qui m'a toujours frappé, c'est que peu ou prou, les frontières de l'Algérie existent plus ou moins déjà. La frontière, par exemple, entre ce qu'on appelle la Mauritanie césarienne, donc autour de Cherchell, en Algérie d'aujourd'hui, et la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire autour de Tanger, est tout à fait autre chose. Donc la frontière entre les deux est déjà plus ou moins autour de la rivière Moulouya, qui est encore plus ou moins la frontière aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. Et de même que l'Afrique proconsulaire, telle qu'on l'appelait ainsi à l'époque romaine, c'est la Tunisie d'aujourd'hui. Et on va retrouver ces frontières, par exemple, au moment puisque vous l'évoquiez, de la Régence, c'est-à-dire de cette présence. Alors, vous aviez raison à propos, c'est une république plus ou moins indépendante. Pendant la grande période, c'est-à-dire au XVIe, XVIIe siècle, c'est vraiment une puissance considérable. Vous avez des pages, dont vous avez un chapitre dans ce livre, où vous décrivez la puissance maritime. Ce sont des raids sur toutes les îles de la Méditerranée, jusque sur la côte française, espagnole, jusqu'en Islande. Un raid en Islande. Et même jusqu'en Islande, c'est les Vikings de la Méditerranée, ces populations d'Alger. Enfin, c'est vraiment incroyablement puissant. Oui, c'est une république corsaire au sens où on l'entend parfois par la littérature, le cinéma, ou j'allais dire Angélique, marquise des anges. Donc c'est tout notre imaginaire aussi orientaliste qui parle de ces pirates barbaresques. La Régence c'est comme une colonie ottomane, même si elle a son espace de liberté. Donc comment est-ce que la Régence aujourd'hui, dans l'Algérie contemporaine, est vue? Est-ce que c'est vu comme une période où l'Algérie existait déjà avec de façon assez indépendante? C'est un gouvernement, disons, à Alger, relativement autonome pendant toute une partie de ces 3 siècles par rapport à Istanbul.